adoré, regardez, la ceinture de sécurité est sortie. Hein. Ça veut dire que cet été-là, personne ne peut me casquer. Une femme s'approche de moi. Elle me dit, je veux danser avec toi. Je mets ma ceinture là et puis je commence mes blocages. Moi, mais de toutes les façons, je danse plus dehors. C'est sur ma piste de danse ici, on se retrouver. En fait, je fais cette vidéo pour vous dire encore merci. Vos commentaires me mettent tellement. Vos commentaires me font tellement pleurer de joie. Vos commentaires me remplissent le cœur d'amour et de joie. Vos commentaires vraiment me remplissent de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma joie de vivre là, vous me demandez ma joie de vivre là. Moi-même, je ne comprends pas. Ça vient de Dieu. Hier soir, j'ai accompagné mon mari aux urgences. Mais Dieu est Dieu. Dieu est bon. Avant-hier, enfin, on devait faire l'anniversaire. David devait même inviter ses amis ici pour son anniversaire. On n'a pas pu, on a rejeté pour la semaine prochaine. On a rejeté son anniversaire pour la semaine prochaine. Parce qu'il ne se sentait pas très bien. Parce que quand c'est le printemps, là, on appelle ça pollen allergie en suédois. Mais en français, je ne sais pas. Quand le printemps arrive, là, les fleurs qui sont en train de... Enfin, quand les arbres, les fleurs sont en train de fleurir, et il y a, je ne sais pas si c'est l'air là qui emmène les fleurs là qui fait que il a du mal à respirer en fait. Il y a d'autres qui a ça, il y a les yeux qui les grattent, les oreilles, la gorge. Donc chaque année il a ça, mais bon c'est pas alarmant en fait. Et avant-hier on devait aller, enfin comme on a annulé, il y a une soeur ici qui faisait le baptême de sa fille, elle m'a invité. Je lui ai dit bon on va partir. Au départ il a dit oui, mais le jour où j'y arrivé là il me dit ma femme je me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, je vais rester à la maison. Donc, je dis, à la maison, je vais partir avec David depuis William. Il a dit, d'accord. Nous sommes partis. Quand nous sommes revenus le soir, je lui ai demandé, mais comment est-ce que ça va? Parce qu'à la fête, là, on se parlait, me disait que ça allait mieux, mais il se sentait fatigué. Maintenant, hier soir, comment dirais-je, il me dit qu'il ne se sent pas bien. Je dis, c'est toujours la grippe, là. Il me dit, pardon, c'est toujours l'allergie, là. Il dit, oui. Mais maintenant, ses yeux, là, sont devenus rouges comme ça. Ses yeux sont devenus rouges. Donc, je lui ai dit, mais va prendre un bain là, comme ça, parce qu'il n'est pas sorti de la maison. Je lui ai dit, mais va prendre un bain. Ton corps là va se détacher un peu, ça se rafraîchit un peu comme au pays là. Il a fait. Je lui ai demandé, est-ce que tu as mangé? Il dit, il n'a pas très l'appétit. Donc, je lui ai dit, bon, je te fais un petit thé. J'ai fait un petit thé, il a bu. Et puis maintenant, il allait se coucher. Après, il a dit, ah, mais c'est quoi? Depuis le mois de décembre, je suis tombée malade. Maintenant, là encore, là, je ne me sens pas bien. Je lui ai dit, hé, la santé, là, ça va aller. Que de temps en temps, le corps aussi, là, tombe malade. On peut tomber malade pour qu'on puisse se rappeler aussi que nous sommes des êtres humains, en fait. Que c'est Dieu qui détient tout. Pour qu'on puisse se souvenir aussi des dieux. Donc, je lui demande, il croit en Dieu, il a commencé à rire. Les blancs, là, leur fait de Dieu, là, quand ça va, là, c'est pas comme pour nous, là, on est derrière. Donc, nous, les femmes, là, on prie, on est au combat. On est au combat, mais quand ça chauffe là, il connaît bien, il sait que Dieu est là. Maintenant, mon histoire est longue, non, c'est pas grave, donc prenez le temps d'écouter. Il me dit, ah, que vraiment il a du mal à respirer. Je lui ai dit, ah, si tu as du mal à respirer là, allons à l'hôpital. Il dit, ici on peut appeler le 112. Il a appelé le 112, on a dit, bon, comme il arrive à parler et tout ça là, donc eux ne peuvent pas venir à la maison. Donc, je lui ai dit, ah, donc comme il ne peut pas venir, qu'elle a raccroché, je lui ai dit, comme il ne peut pas venir, allons. Parce que moi, c'est avec mon énergie de toute la journée, là. Énergie que j'ai toute la journée, là, avec les David et les William, là. Quand je me couche, c'est matin, j'ouvre mes yeux. C'est pour ça que je dis que c'est Dieu qui nous détient. Parce que tout ce qui se passe à moi, je ne vois rien. Je suis kabako. Donc, je lui ai dit, mon mari, pardon, on n'est qu'à partir. Il a dit, non, on n'a qu'à attendre demain matin. J'ai dit, allons-y. Nous sommes partis, arriver là-bas aux urgences là. Quand j'ai vu sur la porte, elle a écrit en suédois. C'est pour cela que je dis que quand tu arrives dans un pays où tu apprends la langue que tu sais lire là, c'est bon. Même si tu es au pays, tu n'es pas parti à l'école. Tu es parti à l'école. Quand tu arrives dans un pays où il y a la langue là, vous tous, vous êtes au même niveau d'égalité. C'est comme si vous reprenez le CP1 ensemble. Et ça dépend du niveau de compréhension où vous avancez. C'est ce que je disais le matin dans ma vidéo en fait. Bon, je ne sais pas si je m'étais bien fait comprendre. Donc j'ai vu qu'ils ont écrit que ceux qui ont ce genre d'allergie où on ne peut pas respirer là, ne pas s'asseoir. Il faut qu'ils appuient sur le bouton là pour que les médecins viennent. Et c'est ce que j'ai fait. Donc quand les médecins sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont regardé, ils l'ont examiné et tout ça là, on dit bon, c'est qui est sur côté corporel et tout ça là, ça va. Mais le fait qu'il n'arrive pas à respirer là, c'est pas bon.
Donc, on lui a donné un truc, on appelle ça cortison en fait. On lui a donné ça. Et puis maintenant, après ça, après peut-être 30 minutes, le souffle de vie, sa respiration descend. Il a commencé à se retrouver dans sa peau en fait. Donc, on est resté là-bas 1 heure de temps. Quand le médicament est bien rentré, que ça a commencé à prendre. Et puis, nous sommes rentrés à la maison. Les enfants dormaient, ils n'ont même pas vu quelque chose. Et puis, nous sommes rentrés. On s'est couché, j'ai prié, on a dormi le matin. Il s'est réveillé sans rien, en bonne santé. J'ai rendu gloire à Dieu. Je lui ai dit le matin, on a appelé le centre médical ici. Je lui ai dit, bon, il faut partir puisqu'on a dit que... On a dit qu'il faut que tu aies, comment dirais-je, une piqûre. Parce que quand il y a l'allergie, là, il faut une piqûre. Quand c'est aussi avancé, il faut une piqûre. Donc, il allait faire sa piqûre le matin. Moi, je suis partie au travail. Mais la manière, quand je suis partie, il a plongé tout le monde dans le sang de Jésus. Je suis partie au travail, vous avez vu mes photos. Est-ce que vous savez que moi, j'ai eu problème la nuit? C'est moi, je vous explique parce que vous pouvez comprendre que souvent, j'ai des hauts et des bas. J'ai des hauts et des bas, mais je regarde à mon Dieu. Le jour où Dieu me fait tomber, je dirais que c'est sa volonté. Je vais pleurer parce que le diable rôde autour de nous. Mais je me dis, chaque jour que tu as le souffle de vie, il faut profiter. Eh, Rio, pardon, les oiseaux, il y a des oiseaux ici. Rio, pardon, pas gâter ma vidéo. Avec Sago, eux là, ils n'ont pas de problème. Matin, midi, soir, même ils paient maison là. Je ne fais pas l'offre comme ça. Ils sont dedans. Donc là où il est épanoui. Donc chaque jour que tu as le souffle de vie, profite de la vie. N'attends pas, ne dis pas demain. Aujourd'hui là, c'est un nouveau jour. Profite, rends gloire à Dieu. Les enfants sont en bonne santé. Mon mari va bien. Je suis en train de préparer ma sauce claire. Je suis en train de préparer ma petite sauce. Je rends gloire à Dieu. Les oiseaux sont en train de chanter. Le soleil est sorti. Le soleil des babys, on dit ça donne pas lui là. Pour nous, quand ça sort là, c'est autre chose. Ma ceinture de sécurité est là. Je cherche quoi encore? C'est pas pour rendre gloire à Dieu. C'est pas pour lui dire merci pour la grâce qu'il me donne. C'est pas pour lui dire c'est pas pour être reconnaissante. Donc voilà, je tenais à partager ce petit truc avec vous pour vous dire qu'il y a aussi des hauts et des bas. Mais je choisis de voir le côté positif de la vie. Chacun de nous sur les réseaux sociaux ont des problèmes. Si chacun veut expliquer pour lui là, c'est pour pleurer, je ne crois pas se laisser. C'est pour cela que je dis que quand on se retrouve sur la page, il faut qu'on partage la joie de vivre. Il faut qu'on s'encourage parce que ça fait du bien. On vient sur les réseaux sociaux, c'est pour oublier un peu nos problèmes.